Salut ratopotes, j'espère que vous et votre troupe, vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais qui touche pourtant beaucoup d'animaux domestiques. C'est un sujet qu'un ratophile m'a demandé de faire, que j'ai mis un petit moment à faire, mais mieux vaut tard que jamais, non? Regardez ces photos. Je pense que vous avez trouvé le point commun de tous ces animaux. Bravo, vous avez le sujet du jour. L'obésité chez les animaux est malheureusement extrêmement commune et il faut bien se rendre compte que même si beaucoup de personnes trouvent que c'est trop mignon un animal obèse, en réalité c'est ce qu'on appelle de la maltraitance banalisée. Ici on va évidemment parler en priorité des rats, mais cette vidéo s'applique aussi aux autres animaux de compagnie qui sont très touchés par l'obésité. Et même des espèces insoupçonnées. C'est un véritable fléau. Pour commencer, on va voir un peu ce qu'est l'obésité, comment on la reconnaît sur un rat et pourquoi un rat peut devenir obèse. D'après l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'obésité correspond à un excès de masse grasse et une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie. L'obésité résulte d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, qui aboutit à une accumulation de réserves stockées dans les tissus graisseux, entraînant elle-même de nombreuses complications. Un ratounet adulte devrait peser entre 450 et 500 grammes. Une ratounette adulte devrait peser en gros entre 250 et 300 grammes. Évidemment, ce n'est qu'une moyenne. Tout va dépendre de la taille, de la morphologie et de la masse musculaire du rat. On remarque surtout si le rat est en forme ou non à l'œil plus qu'à la pesée en soi, même si la pesée reste un élément très important à connaître chez les rats, surtout en cas de perte de poids rapide, mais pas forcément une vérité absolue non plus pour tous les rats, étant donné, comme je vous le disais, que le poids va varier en fonction de la taille, de la masse musculaire de l'animal. Et donc, comment on reconnaît un rat en surpoids? Alors là c'est dommage parce que j'ai pas de rat en surpoids parce que j'en ai eu, mais en gros quand on voit un rat ou même de façon un animal de façon générale, grosso modo, on sait dire si l'animal est trop maigre, normal ou trop gros. S'il est en bonne forme, le ventre du rat ne touchera pas le sol, il ne présentera pas non plus de petits bourrelets, et si on appuie légèrement au niveau des côtes ou au niveau de la colonne vertébrale, on sentira très légèrement les os. Mais dans l'immédiat, on voit rien. Un rat en sous-poids, je prends l'exemple de Senko qui n'est pas en trop grand sous-poids mais qui a perdu un peu de poids depuis ses problèmes respiratoires, aura les os visibles, ce qui n'est pas le cas ici avec Senko. Au toucher, les os paraissent saillants, on sent très légèrement les os chez Senko. On va sentir la colonne vertébrale, les côtes et les os du bassin. Les flancs sont creusés et le poil est souvent assez terne. Et enfin, un rat en surpoids, que je n'ai pas ici. Est-ce que je peux prendre l'exemple de Kimio, qui n'est pas plus en surpoids que ça, aura le ventre qui touche le sol quand il marche et qui dépasse le long des flancs quand on le regarde par-dessus. Là ça va. On peut parfois remarquer des petits bourrelets sous le cou et en ventre tout mou. Il a souvent du mal à se déplacer et le poil peut avoir un aspect un peu gras. J'arrête de t'embêter. Petite exception pour le ou la dominante qui, dans tous les cas, aura un petit embonpoint sans pour autant trop exagéré. Comment un rat arrive à être en surpoids? L'une des premières causes de l'obésité chez les animaux, c'est la malbouffe. En gros, la nourriture pas adaptée et surtout en excès. Tous les ratophiles le savent, les rats adorent manger. À part dormir, manger est leur principale activité. Évidemment, comme on les aime, on veut leur faire plaisir et on leur donne des petits plus. Comme vous le savez, les rats mangent de tout. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, etc. Ce sont de vrais gloutons. C'est pourquoi il est très important d'équilibrer leur alimentation et de ne pas donner n'importe quoi en n'importe quelle quantité. On dirait pas comme ça, hein, mais ils sont fragiles ces petites bols de poils et une mauvaise alimentation peut très vite tout dérégler et avoir de graves conséquences pour eux. Un rat n'aura pas besoin des mêmes apports au cours de sa vie et il faudra faire attention à les adapter et à les respecter si on veut que nos petits choux restent en forme. La quantité quotidienne recommandée est de 15 à 20 grammes selon les mélanges et les croquettes
par rat. Certains troubles arrivent à se réguler et c'est pourquoi on peut leur laisser leur gamelle à volonté sans pour autant qu'ils ne prennent de poids. Pour d'autres en revanche, la gourmandise prend le dessus et dès qu'il y a à manger, ils se jettent sur la nourriture et avalent tout ce qu'ils peuvent. Dans ce cas-là, la prise de poids peut être vraiment conséquente. Attention à certains mélanges. Il y a des rats qui trient et qui ne mangent que le plus gras ou le plus sucré et délaissent le reste et donc ce qui leur fait un trop gros apport en graisse, en sucre. La ration finit déséquilibrée et ils prennent du poids. La prise de poids ou l'obésité peut aussi être une question de génétique. Comme plusieurs autres aspects de la santé, certains rats ont entre guillemets le gène de l'obésité en eux et donc sont plus prédisposés à l'obésité qu'un autre. Et ça on va pas forcément toujours le savoir, à moins de prendre un rat en raterie qui aura remarqué au fil de ses lignées de l'obésité et donc potentiellement transmettra ce gène aux autres rats. Mais soyons honnêtes, cette donnée est très souvent ignorée. Ce qui ne veut pas dire que la raterie en question n'est pas bonne. Il y a tellement d'autres aspects très importants pour savoir si une raterie est bien ou non. La vieillesse chez le rat peut aussi avoir des effets sur le poids, que ce soit l'amincissement ou la prise de poids. En général, chez les femelles, une perte de poids se manifeste, contrairement aux mâles qui, eux, auront tendance à prendre un petit peu. Encore une fois, ce n'est qu'une constatation et pas une vérité générale, chaque être est différent. La stérilisation peut être aussi une cause d'une prise de poids plus ou moins conséquente. Les besoins métaboliques diminuent, car il y a aussi une diminution d'hormones, et si l'alimentation n'est pas réadaptée, en général, le rat va prendre du poids. Et enfin, tout simplement le manque d'activité, comme pour nous. Soit vous avez des gros feignants, et dans ce cas-là, il va falloir leur faire bouger un petit peu leurs petites fesses, soit il peut tout simplement y avoir un problème de mobilité, comme de l'arthrite, de l'arthrose, un problème du train arrière, un problème des pattes, une douleur, etc. Ils ne se dépensent pas assez, donc tout ce qu'ils mangent est stocké et non éliminé, et bouf, ils gonflent. Donc ok, on sait comment reconnaître un rat en surpoids, on sait pourquoi un rat peut prendre du poids, mais du coup il est gros, ok, mais au final ça fait quoi? C'est mignon un gros rat, non? Comme pour l'humain, la prise de poids chez l'animal présente d'énormes risques de santé et limite grandement son espérance de vie. Pour commencer, des problèmes physiques. Le surpoids entraîne des difficultés de mobilité. Il aura du mal à marcher, courir, sauter, grimper. Il ne pourra plus faire sa toilette, ou du moins pas en totalité. Et la communication avec ses congénères peut être un peu biaisé parce que suivant l'espèce, il peut ne pas bouger forcément comme ce qu'il faudrait et donc il peut potentiellement se retrouver isolé par les autres. À cause du poids du corps, il peut aussi être sujet aux pododermatites qui sont des lésions et affections au niveau du dessous des pattes qui sont très douloureuses et très dures à guérir. On remarque aussi très souvent des problèmes d'hypertension, des problèmes au niveau du foie et surtout au niveau cardiovasculaire. Les rats obèses auront du mal à respirer et le risque de crise cardiaque est assez élevé. Il peut aussi développer du diabète, et oui, ça existe chez le rat, même si ça reste quand même un diagnostic assez rare parce que souvent on ne pense pas au diabète chez le rat et donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais ça existe. Je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo, le sujet est assez spécifique et très intéressant. En résumé, un rat obèse est un rat mal dans sa peau. Comment l'aider à se remettre en forme et à régler son problème de poids? Pour aider un rat à perdre du poids, il n'y a pas 36 solutions. Les deux principales, c'est réduire ou rééquilibrer l'alimentation et le faire bouger. Très souvent, on a tendance à mettre la nourriture à volonté de peur que nos animaux n'aient pas assez à manger. Mais vous en faites pas, ils mourront pas de faim. Beaucoup de rats en surpoids sont des rats qui ont une gamelle à volonté. Ou alors avec, comme je le disais au tout début, des mélanges qu'ils trient pour ne garder que le meilleur, selon eux, et souvent le plus gras et le plus sucré. Pour réduire le surpoids, on fait donc attention à la quantité donnée par jour. Comme je le disais, c'est entre 15 et 20 grammes selon ce que vous donnez à manger par rat. Pensez tout simplement à peser ce que vous donnez. J'ai pris un gobelet, j'ai multiplié 15 par le nombre de rats que j'avais, j'ai versé mon mélange, ça m'a donné la quantité et par jour, ils avaient toujours la même chose. La preuve, c'est des belles ratounettes. Bon là il n'y en a pas, je ne sais pas où elles sont, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, si vous avez un mélange de graines et que vous remarquez qu'il trie en laissant toujours le même ingrédient, soit vous ne remettez pas de nourriture tant qu'ils n'ont pas fini leur gamelle, et vous en faites pas, ils vont pas se laisser mourir de faim, soit vous optez plutôt pour des croquettes spéciales pour les rats. Dans ces cas-là, pas de problème de tri parce que tout est rassemblé en un petit bloc. Si vous avez des rats qui ont tendance à se chamailler quand vous donnez la nourriture et que c'est pour ça que vous laissez à volonté, n'hésitez pas à mettre plusieurs spots de nourriture dans la cage.
Logiquement, le rat relou pourra pas être de partout. Donc, les autres rats pourront manger tranquillement. Évidemment, on fait attention à la quantité de nourriture que vous donnez. C'est pas parce qu'il y a plusieurs spots de nourriture qu'il faut forcément en mettre beaucoup dans la gamelle. Vous devez aussi avoir une nourriture adaptée et équilibrée. On évite les mélanges pauvres en ingrédients. On fait attention à ce qu'ils soient variés et à ce que les taux correspondent à l'âge de la troupe. Si le mélange est trop gras ou trop sucré, c'est évident que l'animal va prendre du poids, surtout s'il ne se dépense pas comme il faut. En parlant de dépenses, une solution de faire perdre du poids à son rat, c'est le sport. Eh oui, vous allez devoir faire du sport à votre rat. Déjà, comme vous le savez, les rats doivent sortir au minimum 1 heure par jour pour leur équilibre mental, qu'ils ne restent pas enfermés H24 dans leur cage. Et surtout, pour qu'ils puissent courir, se dépenser, grimper. Ils se dépensent bien là, mes rats, hein. Je vous ai réveillé, les pauvres pépettes, attention la patoune. C'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir pour aider votre rat à perdre ses grammes en trop. Incitez-le à bouger, à courir, à sauter, à grimper. Créez un petit parcours avec les accessoires qu'il y a en sortie. Prenez un plumeau pour chat par exemple. En général, ils adorent. Super, tu me fais mentir. Ah, voilà, je me disais. Tiens, regarde. Et ensuite, n'hésitez pas à créer un petit parcours pour pouvoir les faire bouger, sauter, grimper et courir un petit peu. Alors, t'intéresses toi? Mais c'est quoi ces rats là? Ils me font mentir. Alors les rats aux yeux rouges, ils voient pas forcément très bien le plumeau parce que comme je vous l'ai déjà dit, ils voient pas grand chose. Du coup, des fois, c'est un peu compliqué pour eux de s'y intéresser. Par contre, les rats aux yeux noirs, en général, ils deviennent fous avec les plumeaux, c'est génial, c'est la vie. Bref, essayez, c'est vachement drôle et ça peut vraiment leur permettre de se dépenser et de perdre du poids. Si jamais vous avez une troupe en forme dans la cage, enlevez les étages, tout simplement pour qu'ils passent par les barreaux. C'est vachement intéressant, c'est très drôle à voir par moment et au moins, ça leur permet aussi de se dépenser. Évidemment, s'il n'y a pas d'étage, ça veut dire sécurité plus. Mettez des dodos anti-chute de partout. Je vais poser ça. Mettez des dodos anti-chute de partout pour les retenir au cas où. C'est vraiment important. Vous pouvez éventuellement prendre une roue et la mettre dans la cage. Attention, avec la roue, il y a certaines conditions à respecter. Il faut impérativement que ce soit une roue de minimum 33 cm de diamètre, qu'elle soit positionnée dans la cage pas trop haute, surtout qu'elle soit pleine et pas en bois. Si vous arrivez à faire comprendre au rat qu'il faut courir dans la roue, c'est bien. Mais en général, je vous avoue que pour des rats adultes qui n'ont jamais connu la roue, c'est pas forcément la chose la plus instinctive qu'ils vont avoir. Après, ça se tente si vous avez envie. Bref, le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est de leur faire bouger leurs petites fesses. Tiens, ce serait marrant de confectionner un petit tapis roulant. Ah ouais, c'est une idée à avoir. Ce serait même très drôle. Après, c'est le même principe que la roue, mais peut-être en moins dangereux avec le côté rond. Bon, j'y penserai. Le sport, oui, mais il faut bien les motiver, non? Du coup, si on doit réduire les apports, comment on fait si on ne peut pas leur donner des friandises? Alors, sur le principe, on peut leur donner des friandises et des à côté. Surtout si vous leur demandez de réaliser un petit tour. Effectivement, il faut bien les récompenser. Le tout, c'est de ne pas donner n'importe quoi et en abuser. Comme toujours, une friandise saine, c'est une friandise pas trop grasse ou trop sucrée. Par exemple, un bout de fruits ou de légumes. On évite d'abuser sur les fruits secs ou séchés. En général, ça fait vachement sortir le sucre du fruit. Un bout de concombre ou de tomate, ça fait très bien l'affaire. De façon générale, pour les petits plus en plus de la ration, sur les rats qui sont au régime, on évite. Quelques fruits, légumes, viande, œufs, poissons, mais en petite quantité. Et ça devrait être au quotidien et avec tous les rats, pas seulement les rats au régime. L'estomac des rats, c'est minuscule. Ça fait genre la taille d'un dé à coudre. Donc un mini bout, ça suffit largement. Et si un soir en particulier, vous voulez donner un peu plus de frais, dans ces cas-là, on réduit la ration de graines ou de croquettes. Je devrais pas avoir à vous le dire, mais je vous le dis quand même. Pas de reste de table. Souvent, c'est cuisiné avec du gras, avec des huiles, avec des épices, suivant ce que vous donnez, avec du sucre, du sel ou des sauces. Donc, jamais de reste de table. Et encore moins si vous devez faire un régime à vos loulous. Pas de pain, pas de biscottes, pas de pain de mie ou autre. Pareil, je devrais pas avoir à vous le dire, mais je vous le dis quand même parce que j'en vois encore. Non seulement il y a un gros risque d'étouffement avec ces aliments, mais aussi c'est très souvent gras, salé
ou sucré, et en plus de ça, ça gonfle dans l'estomac. Donc le rat prend du poids et risque d'être malade. Le bien-être des animaux passe avant tout par une alimentation adaptée. Pour ma part, j'ai eu vraiment un rat qui était particulièrement obèse. Cody. Suite à sa stérilisation, elle s'est mise à gonfler, mais genre vraiment, et elle est devenue énorme. Je lui ai fait faire un régime, j'ai réduit les friandises, j'ai réduit la ration, je l'ai surtout adaptée et portionnée, et je lui ai fait faire du sport, comme ce que je vous ai dit avec le plumeau. Elle avait vraiment fondu, d'ailleurs on le voit, désolé c'est des photos un peu nazes, à l'époque j'avais un téléphone un peu merdique, mais on voit vraiment la différence. Malheureusement, quelques temps plus tard, elle a tout repris, je sais pas pourquoi, pourtant j'étais restée sur cette optique-là de rationnement, etc. Et je n'ai jamais réussi à la faire maigrir à nouveau. Je pense qu'en vieillissant, parce qu'elle n'était pas toute jeune quand même, les grammes se sont un peu trop installés et ont eu du mal à s'en aller. J'ai aussi Edel, juste ici, mon petit chat d'amour, qui est un peu grassouillette quand même, faut pas se le cacher. Et pourtant elle est rationnée, elle mange même en dessous du poids qu'elle devrait manger, justement pour pouvoir l'aider à maigrir, mais ça fonctionne pas. En fait, je pense que pour elle, pour le coup, elle manque surtout d'exercice. Sauf que là, on est dans un appart et je peux difficilement lui faire plus d'exercice que ce qu'elle fait déjà. Je rêve du jour où j'aurai un extérieur pour pouvoir lui faire toute une volière avec tout plein de trucs à grimper et tout ça. En espérant que cette fois-ci elle perde du poids. Allez, on se fait un petit résumé pour conclure. L'obésité chez les animaux est malheureusement monnaie courante. Beaucoup de gens trouvent qu'un animal en surpoids, rondouillé, gras, c'est trop mignon, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. C'est le contraindre à des soucis de santé, à une espérance de vie et une qualité de vie réduite. Et sur des animaux tels que les rats, déjà que l'espérance de vie est pas bien haute, si en plus on réduit leur espérance de vie, c'est quand même assez cruel. Évidemment, sur les autres animaux aussi. Non, un animal plus qu'en embonpoint, randouillet, gras, avec de la peau qui pendouille et le ventre tout distendu, c'est pas choupette. Un animal peut être obèse à cause de plusieurs choses. Une nourriture non adaptée et souvent distribuée en trop grande quantité, trop de friandises ou d'à côté en plus de la nourriture quotidienne, un manque d'activité physique, tout simplement la génétique, une stérilisation ou la vieillesse. L'obésité est une maladie qu'il faut soigner. Les conséquences d'un surpoids sont multiples et peuvent être vraiment graves selon l'état de votre animal. Problèmes cardiovasculaires, crise cardiaque, soucis de mobilité, difficultés à faire sa toilette, parfois des difficultés à communiquer avec ses congénères, pododermatite et diabète, ce qui fait quand même déjà pas mal. Pour aider à régler le surpoids, il faut donc donner une alimentation adaptée, variée et équilibrée, faire attention à la quantité donnée, peser les rations quotidiennes, éviter les à côté en trop grande quantité, leur faire de l'exercice et adapter leur environnement. Votre animal ne mérite pas une vie où il galère à bouger, à manger, à communiquer, où il risque à tout moment un problème de santé à cause de son poids. Je sais que vous les aimez, alors prenez soin d'eux et eux, ils ne vous en aimeront que davantage. Non, un rat obèse n'est pas mignon, c'est triste. Et voilà pour cette vidéo prévention. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris des choses. Je ferai donc une vidéo spécialement sur le diabète, ce que c'est, comment le détecter et comment aider à le soigner. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Je vous laisse me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Et quand on le touche, on pourra... Viens par toi. Oula, t'es excitée toi ce soir? Senko? Et il faudra faire attention à les adapter et à les respecter si on veut que nos petits choux soient enfants. Un rat volant! J'ai vu un rat volant! Oh, c'est intéressant ça. Oh là là, c'est intéressant ça. C'est rapide les rats, faites attention. A few moments later. Ah! Putain, tu m'as fait mal! Andouille, va! Ah! Toujours dans mes pattes, hein! Vraiment!